J'aimerais vous dire que si vous aimeriez donner vos dons charitables, on vous demande, afin de recevoir pour vos impôts, on vous demande de donner avant le 31. Maintenant, prions. Merci, Père, pour l'opportunité que nous avons d'entendre ta voix, d'entendre ta vérité, de telle façon qu'on peut le comprendre, qu'on puisse ouvrir nos oreilles et nos yeux pour qu'on puisse comprendre spirituellement. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux dire par le son de Noël? C'est qu'au début, Dieu a proclamé. Vous savez, la mort et la vie est dans la proclamation de notre parole. Et le son qui sort et qui est proclamé crée une atmosphère. Alors, le son de Noël, alors quelle connaissance allons-nous comprendre et qu'est-ce qui va énergiser l'atmosphère? Cette joie qui pénètre notre âme. Quel son est proclamé d'une génération à l'autre? Et si nous voyons l'histoire du mot Noël, pour certains, Noël n'a pas d'importance. C'est une autre journée sur le calendrier. Pour d'autres, Noël, c'est pour se saouler, avoir un party. Pour d'autres, c'est Noël est le Père Noël et ses reines. Mais pour la plupart du monde chrétien, c'est de célébrer la naissance du Christ. Christos qui veut dire en hébreu le Messie. Et Massé est pour le mot latin qui veut dire Missa. Alors le mot Noël a été pour la première fois est venu en existence le 1038 avant la mort de Jésus-Christ. Et ça voulait dire Christ et la messe. La messe qui veut dire la célébration de l'Eucharistie. Et c'est pour afin que nous célébrons le miracle de la naissance du Christ. Car Ésaïe 9,6 nous dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ce signe, ce fils qui nous a été donné est celui qui a réconcilié le monde à Dieu. Noël est un rappel continuel de se réjouir de cet acte qui a amené le royaume de Dieu. Alors c'est le temps de Dieu, le temps parfait. Sa parole a été faite chair et elle a vécu, elle a habité parmi nous. Cet événement miraculeux a brisé la barrière du son et ça a permis que le ciel pénètre notre vie ici sur la terre. Alors on voit dans Luc 2, 10, 11, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. »
Alors aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Messie, le Seigneur. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Est-ce que vous entendez ce son divin, ce son de vie? Vous savez, ça dépend de l'atmosphère que vous portez et qu'est-ce que vous transmettez à ceux autour de vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on soit à l'écoute du son de l'atmosphère qui était juste avant la naissance du Christ, jusqu'à sa naissance. Et ce temps, nous le référons comme Noël. Vous savez, durant le temps du Christ, il y avait beaucoup de sons que nous pouvions entendre durant ce temps. Et durant ce laps de temps de 400 ans, ces années d'attente, jusqu'au livre de Malachie et jusqu'à l'annonce par les anges de la naissance du Christ, il y avait 400 ans de silence. Il n'y avait pas de parole prophétique de la part de Dieu. Imaginez-vous 400 ans de silence. Parfois, on devient découragé parce que un mois passe et on n'a rien entendu parce que nos prières n'ont pas été répondues et nous sommes frustrés. Mais imaginez-vous 400 ans. 400 ans d'attente pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Attendre à sa promesse de délivrance, de salut, de victoire, de paix pour son peuple. Il y avait simplement un son de silence. Année après année, centenaire après centenaire, les gens sont morts, des gens sont nés, il y a eu des guerres, il y a eu la tyrannie de l'esclavage, beaucoup d'injustices régnaient et la vie continuait et l'attente continuait. Parfois, les gens ont renoncé à l'espoir parce qu'ils ont cédé au découragement, au désespoir. Ils s'attendaient à beaucoup plus des mêmes choses. Et peut-être d'autres, avec leur persistance et leur persévérance de leur foi, ils ont transmis leur espérance d'une génération à l'autre. Le message du Messie, que le Messie revient, que le Messie vient, et cela a été transmis d'une personne à l'autre. Mais c'est entre ces deux sons distincts, ce son de désespoir et ce son d'attente, d'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est comme ce chant qui dit les œuvres de Dieu ne sont pas définies par les sons, mais ces paroles sont définies par le son de sa sagesse, de son amour éternel, du temps parfait. Et même que nous déterminons ce son dans l'atmosphère que nous portons, c'est rempli de notre attitude, de nos perceptions, des attentes que nous avons, même de notre réceptivité. Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde,
Il nous envoie des influenceurs pour nous aider à comprendre, d'être sur la bonne station, la bonne longueur d'onde pour comprendre les sons. Et vous savez, parfois, ces influenceurs sont de la sorte surnaturelle. Alors vous pouvez comprendre, pendant un moment, vous voilà marcher dans votre quotidien et vous attendez à avoir la même journée qu'hier. Mais dans le profond de vous, vous savez qu'un jour, le Messie va venir. Et l'ange Gabriel, il a été envoyé de Dieu dans une ville en Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. L'ange lui dit, « Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, ne sois pas troublé par cette parole. » Marie, soudainement, un ange lui apparaît. Ça serait inattendu si ça nous arriverait, non? Sommes-nous prêts pour que Dieu agisse surnaturellement, que Dieu surgisse soudainement? Ou sommes-nous découragés à tel point que nous ne sommes pas réceptifs? Nous devons continuellement remuer notre foi en nous rappelant ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Et parfois, on ne peut rien, on pense à rien, mais on peut penser et réfléchir à ce qu'il a fait pour les autres. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie des autres? Nous devons être plus attentifs aux agissements de Dieu tout autour de nous et de la façon que Dieu choisit d'agir. Je pense à la généalogie de Marie et de Joseph. Ils sont venus d'une génération qui transmettait l'espérance de la venue du Messie. Mais quelle journée ce fut que cet ange apparut pour lui donner ce message. Sa vie serait plus pareille. Elle serait soudainement transformée parce qu'elle savait que le Messie, je ne crois pas que c'était de la façon qu'elle pensait que le Messie viendrait. Marie, troublée par la parole de l'ange, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle signification. Salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Et Dieu a choisi de te surprendre avec un beau cadeau. Et voici, tu en deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et son règne n'aura point de fin. Marie, elle dit à l'ange, « Mais comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Vous savez, on a tous des pensées et des rêves de la façon que Dieu va accomplir ses promesses envers nous. Nous avons tous réfléchi là-dessus. Nous avons eu des rêves là-dessus. De quelle façon Dieu va l'accomplir? Mais êtes-vous prêts à recevoir de sa façon, la façon que lui veut accomplir vos promesses?
ses promesses. Et là, Dieu lui dit, Marie lui répondit, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Nous aussi, on doit surmonter notre crainte. Comme l'ange lui a dit, ne crains point. Ne crains pas les promesses ou les prières qui n'ont pas été répondues. Le doute, la frustration, la crainte de l'inconnu. Si je fais ceci, si je ne fais pas, vous avez besoin de ne pas permettre de céder à la crainte, mais de céder à la personne qui est l'espérance. Alors la question est-ce que nos vies cultivent une atmosphère pour le surnaturel? Et je vais vous raconter une histoire. Comment Dieu agit miraculeusement. Je ne sais pas si vous allez y croire, mais ça dépend. Comment vous voyez Dieu? Comme un Dieu miraculeux. Alors ma famille et moi, nous sommes allés à une retraite dans le Nord. Et à cette retraite, c'était à la fin de l'automne, mais il y avait une piscine à l'extérieur. Alors on a décidé de se baigner. Et ma sœur Pat, qui est sous mes soins, et j'étais en train de la préparer pour aller se baigner. Et avant que mon père décède, il a donné à ma sœur Pat un collier avec une croix. C'est un beau cadeau de son père avant qu'il décède. Alors elle l'a porté et j'ai dit non, tu dois l'enlever avant d'aller dans la piscine. Alors je l'ai enlevé, je l'ai mis dans la poche de son peignoir. Elle est allée se baigner, elle l'a remis lorsqu'elle est sortie de la piscine. Et puis là, j'ai été tellement malade. Et j'ai passé mon temps à la salle de bain durant tout le temps de notre séjour. Alors le lendemain, lorsque tout le monde s'est levé, j'ai décidé, je m'en vais à la maison. J'étais tellement malade que je me foutais de tout, j'emballe mes affaires, je pack ma valise et je m'en vais. Et et juste avant de partir, j'ai réalisé qu'elle avait laissé sa croix à la retraite. Puis là, je m'en voulais. Puis là, m'en voulais. Et j'étais tellement malade, mais que je n'avais pas fait attention où on avait placé la croix. Et je savais que ça voulait dire beaucoup pour elle. Il n'y avait personne pour retourner le chercher. Alors j'ai demandé à Dieu. J'ai dit, Dieu, s'il te plaît, envoie tes anges pour aller chercher ce collier. Envoie tes anges pour nous le ramener, pour qu'on puisse le mettre dans un endroit où on va le voir. Alors j'ai fait cela. Et à tous les jours, je cherchais, je ne trouvais rien. Et j'ai prié cela 2 fois. Et je suis là dans la salle de bain. Et je me prépare pour aller travailler. Et tout d'un coup, je vois quelque chose du coin de mon œil. Et je vois sur la tablette, qu'est-ce que je vois? Le miraculeux. Voilà qu'était le collier. Oui, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire et merveilleux. Merveilleux de voir ce collier qui était là sur cette tablette. Et là, je regarde autour de moi et j'ai dit, je le croyais, mais je le croyais pas, vous savez? Vous savez comme on nous joue des tours? Ah, ça a dû être pas là. Non, mais c'est moi qui l'avais enlevé. Et j'avais regardé partout et je ne l'avais pas trouvé, ni dans ses valises. Mais merci Seigneur, je sais que oui, c'est toi qui as fait le miraculeux. Et c'était étonnant. Mais Dieu est bon. Amen. Dieu est bon.
Oui, il y avait de la poussière partout, mais quand elle était là, le collier était là. Et ça, c'est miraculeux. Sur cette tablette, dans toute la poussière, voilà où était le collier. Et voilà comment Dieu agit. Le miraculeux, oui, il arrive. Il se passe et on doit le chercher. On doit chercher et poursuivre les choses miraculeuses de Dieu. Parce que nous devons être ceux qui sont remplis de foi, qui doivent transmettre des paroles encourageantes à ceux qui ont besoin d'espoir, que rien ne sera impossible à Dieu. Alors je transmets ces paroles à ma sœur, que nous avons prié et que nous allons continuer de prier, que ces anges aillent le chercher, et c'est au travers de la sagesse de Dieu. Vous savez, les attentes des humains, les êtres humains changent, parce que Dieu est dans ces affaires-là, les affaires de changement. Son plan divin est tellement extraordinaire qu'il va utiliser n'importe quel moyen pour envahir notre monde. Vous vous rappelez de cette histoire d'Anne avec Balaam dans la Bible? Comment Dieu s'est servi d'un âne pour lui parler? Mais Dieu utilise les rêves. Et c'est au travers des rêves que Joseph a entendu les messages de Dieu. Alors, lorsque vous pensez à Joseph, quel choc ça a dû être pour Joseph lorsqu'il a vu que la Vierge Marie était enceinte. Les Écritures nous disent que parce que Joseph était un homme juste, il a considéré briser l'engagement pour ne pas lui faire honte, pour ne pas la déshonorer. Il a mis de côté son orgueil et son offense, et puis là, il a pensé au bien-être de Marie. Je peux m'imaginer de ce dilemme qu'il aurait pu penser, de cette trahison qu'il a pu lui demander, mais il s'est endormi. Et là, Dieu a envoyé un ange pour lui parler, au travers d'un rêve. Et ça nous dit, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alors, Joseph s'attendait de divorcer Marie, mais Dieu avait un changement dans les plans. Il a changé les choses. Dieu avait un changement dans les plans. Et Joseph, lorsqu'il s'est réveillé, il a fait exactement ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il a pris sa femme avec lui. Il a été réceptif au son du plan de Dieu. Joseph ne s'est pas mis à se plaindre et à gueuler et à douter que c'était Dieu qui lui parlait. Non. Est-ce qu'il a pensé qu'il avait mangé trop de matzah? Non, c'est pas cela qu'il a fait. Aussitôt qu'il s'est réveillé, il a fait ce que Dieu lui avait dit dans son rêve. Il a obéi. Il a obéi.
Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Et sommes-nous prêts à suivre, même si c'est contraire à notre perspective des choses? Sa perspective était de divorcer Marie, mais Dieu a changé sa perspective. Est-ce que nous sommes capables de permettre à Dieu de faire cela, même si c'est contraire à notre culture ou nos traditions? Est-ce que nous sommes prêts à nous adapter à cette nouvelle révélation? Est-ce que nous faisons confiance à Dieu de mettre de côté nos plans et changer nos pensées, notre façon de raisonner les choses pour obéir à Dieu? Il y a eu plusieurs fois que moi j'ai douté. J'avais ma façon de penser. Et j'ai dû permettre à Dieu de changer ma façon de penser et de suivre sa façon de penser. J'ai dû dire, Seigneur, peut-être que je ne le comprends pas maintenant, mais je vais te permettre de me révéler, de m'éclaircir là-dessus pour que je puisse faire ce que tu me demandes. Parce que vous savez, Dieu a des plans divins. Il utilise les choses naturelles, mais pour faire les choses surnaturelles. Alors, ça nous dit aussi, en ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre, et tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée qui était enceinte. Alors vous voyez comment Dieu a utilisé cet édit de César Auguste pour amener Marie et Joseph avec Jésus, pour mettre naissance au monde à l'endroit qu'il avait ordonné. Et voilà que la prophétie a été accomplie. Cette prophétie qui nous dit « Bethléem petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. » Alors pensons à cela. Si ce n'avait pas été édit par la loi, Joseph n'aurait jamais pensé de faire cela avec il n'aurait pas voyagé des montagnes, des vallées, dans la campagne pour se rendre à Bethléem. Alors, ce qui semblait être une autre loi gouvernementale forcée, Dieu s'en est servi pour accomplir ses plans, pour accomplir sa volonté. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et ça nous dit, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David à son royaume, l'affermir, le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors vous savez que les lois gouvernementales ne sont pas un obstacle pour Dieu. Avez-vous déjà trouvé qu'il y a des obstacles qui permettent l'accomplissement de Dieu? Que nous sommes là au bon moment, au bon temps? Parfois, nous sommes dans l'auto, nous conduisons, nous sommes dans le trafic, dans la circulation, et que nous pensons que nous arriverons jamais. Mais est-ce que c'est possible que Dieu a ralenti ce trafic, cette circulation a été ralentie parce que Dieu veut que nous évitions un accident. Mais Dieu agit de cette façon. Parfois, les obstacles
permettre des opportunités pour que notre caractère grandisse, que notre foi grandisse. Mais qu'importe les obstacles, Dieu peut toujours les utiliser en incluant même le bruit des multitudes, les gens qui parlent fort, qui sont en magasinage dans le mall. Le son de cette atmosphère, oh, ça me dérange. J'ai hâte de partir de là. C'est le son du commerce, le son des choses commerciales qui viennent étouffer la lumière de cette saison. Et je vais vous dire, j'ai tellement hâte au mois de janvier. On sait de quoi on parle, hein? Mais écoutez bien. J'aime bien les lumières de Noël. J'aime la musique de Noël. Et j'aime toutes les décorations brillantes et la joie que ça nous apporte. L'excitation. Avez-vous vu le film Elf? Moi, j'aime ce petit nain. Il devient tellement excité que le Père Noël arrive. Mais pourquoi est-ce que nous ne faisons pas cela avec Jésus? Pourquoi est-ce que nous ne l'accueillons pas, nous ne l'acclamons pas? Oui, Seigneur, tu es merveilleux, tu es grand, tu reviens, oui. Comment ça que nous ne sommes pas excités comme ça? Pourquoi anticipons-nous les choses éternelles et la perspective, vraiment la signification de la naissance du Christ? Mais au lieu des bâtons, de la tarte au sucre et des céréales et des festivités, pourquoi est-ce qu'on pense? Pourquoi est-ce qu'on ne pense pas à cette nourriture qui va être au banquet du Seigneur? Des choses que nous manquerons jamais, qui ne tariront jamais, de la douceur de sa parole, de la douceur de ses promesses, de sa présence. Alors, quelle sorte de son, d'atmosphère inconsciemment transmettons-nous? Est-ce que nous allons au son des foules? Ou est-ce que nous transmettons le ciel sur la terre? Je ne peux pas m'imaginer comment c'était durant le temps de cet édit, avec tout le mouvement et les millions de personnes qui voyageaient d'un endroit à l'autre et qui manquaient de place où loger. Mais parmi ce bruit de confusion, d'essoufflement, de frustration, il y a l'entrée du son d'un miracle, la naissance du Christ, l'atmosphère du ciel, de paix, d'amour. Et pendant qu'ils étaient là, elle a donné naissance à son fils. Qu'est-ce qu'elle a fait? Marie, pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Ce son ne dépend pas de l'endroit, que ce soit une crèche ou que ce soit le Ritz Hotel, l'hôtel Ritz. Ça ne dépend pas de l'argent que nous avons, des beaux vêtements, mais c'est le son de ceux qui sont réceptifs. Ce son qui vient avec une bonne nouvelle. Les bergers, ils savaient qu'il y avait beaucoup plus.
que ce qu'ils ont entendu. Et ils se sont mis à chercher. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » La naissance du Christ, c'est un cadeau éternel de notre Père céleste. Mais comme tous les cadeaux, nous devons le recevoir. Nous devons l'ouvrir, le déballer et en jouir. Et le plus que c'est emballé, plus que c'est un don qui continue de se donner. Et ce don doit être partagé, pas pour garder à soi-même. Ça doit être intentionnellement transmis et publié à d'autres en témoignant de notre expérience personnelle avec Dieu. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Comment est-ce qu'on se remue pour avoir anticipation, pour s'exciter et dire « Oh, allons voir ce qu'il a fait » avec cette anticipation, cette excitation pour la première fois. Comment est-ce qu'on remue notre cœur pour être bien sur la bonne longueur d'onde et transmettre cette célébration, ce son de célébration de la naissance du Christ, le Messie. Christ, le Messie, au travers de l'année. Et comment est-ce qu'on le fait? Nous devons célébrer le Christ. Nous devons célébrer, même lorsque les choses vont pas bien. Qu'importe les circonstances, l'espoir est là, d'avoir une attente de Dieu. N'allez pas une journée sans avoir d'attente envers Dieu. Et d'être prêt, d'être volontiers à son plan, de se soumettre. C'est possiblement pas la façon qu'on aurait vu, mais non, c'est de la façon que Dieu voulait pour nous. Nous devons prendre autorité sur la crainte. De toutes les façons que la crainte vient. Nous devons aussi créer une atmosphère pour le surnaturel. Et on doit aussi prier et s'attendre à l'accomplissement de cette promesse. Et d'être volontiers pour dire oui, Seigneur, je veux et je vais te suivre. Et s'attendre au miraculeux de Dieu. Et par la suite, de donner ce cadeau que nous avons reçu. Le transmettre à d'autres, l'exprimer à d'autres. Alors, ajustons nos oreilles à entendre le vrai son de la naissance de Christ et permettons aux autres de recevoir ce son. Voilà l'esprit de Noël. Prions ensemble. Nous te remercions, Père. Nous te remercions que nous pouvons célébrer la naissance de ton Fils. Nous te remercions pour le miraculeux, ce don miraculeux. Nous te remercions de la façon que ce don a pris naissance en nous et que ce don a permis que nous créions des fruits éternels, une vie abondante en toi et qui agit dans nos vies. Nous te remercions. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et nous te demandons que tu nous remues. Qu'on soit si excités que de la même façon que nous avons entendu parler de toi pour la première fois, comme cette première fois que nous t'avons connu,
Oui, Seigneur, remue cette joie et cette excitation, que cela devienne contagieux et que nous puissions le partager, qui tu es pour les autres, qui tu es pour nous, afin qu'ils aient cette opportunité de voir, d'explorer et de te connaître davantage. Aide-nous, Père, de te connaître davantage et que nous puissions dire: Jésus revient, Jésus revient. Amen.